Après 4 ans d'absence, le tableau de l'église de Cran-Chaban est enfin rentré chez lui. 4 ans de restauration ont été nécessaires pour rendre à ce tableau toutes ses couleurs. Donc ce tableau, en un premier temps, bien sûr, il a fallu effectuer la dépose, le transport en atelier. J'ai procédé au nettoyage du tableau, c'est-à-dire le retrait de toutes les crasses et le retrait des vernis qui étaient extrêmement oxydés, plus ce que nous appelons, nous, des chancis. Le chancis, c'est quand il y a un trop grand apport d'humidité sur des vernis, l'ensemble du tableau a tendance à blanchir, mais quelquefois c'est accentué par des moisissures dues à l'humidité, tout ça. Donc il y a eu en un premier temps un grand travail de nettoyage, ensuite de refixage de toutes les parties qui étaient décollées. Toute la peinture qui était décollée de la toile, on refixe la peinture. Et ensuite, il y a un travail de support. Mais il y avait un grand manque sur la partie basse, donc on a dû faire un rajout de toile. Il y avait des trous dans les parties hautes, donc on fait des empiècements. Et ensuite, on fait des mastiques sur ces parties. Et ensuite, on fait de la restauration sur les parties manquantes en peinture. Et ensuite, sur toutes les parties usées des peintures, parce que quand on nettoie, même si là on a eu la chance de retrouver ces peintures, ces couleurs d'origine qui sont vraiment dans leur jus, moi c'est ce qui m'a vraiment ému dans ce tableau, c'est ces couleurs flamboyantes alors qu'il était depuis des siècles voilà, il a été inondé par le toit, etc. Et la qualité de dessin aussi. Et donc malgré tout, il y a des endroits où la peinture était usée. Donc il faut revenir en glacis tout en douceur pour ramener la couleur d'origine et le modeler. Je n'ai pas repeint, c'est uniquement des retouches. Voilà, sur les parties manquantes et sur les parties usées. Ensuite, on vernit et ensuite on repousse. Donc 4 ans de restauration, c'était ce qui était prévu à la base ? Alors non, non, c'est justement ça qui n'était pas vraiment prévu. On nous avait dit, bon, a priori, Madame Roch nous avait dit peut-être un petit peu optimiste dans les travaux qu'il y avait à faire dessus la toile, justement, peut-être qu'il y avait plus. Au bout de 2 ans, normalement, on devait avoir ce tableau et finalement, plus elle grattait, plus elle observait des choses et plus c'était un peu plus long, quoi. Bon, je suis assez patient, mais bon, moi je commence à m'inquiéter, parce que quand même 4 ans, après il y a ce côté finance aussi qui revenait dans ma tête, parce que les subventions avec le département, avec la DRAC et tout ça, j'avais peur que les dates butoirs c'était 2019, donc on s'y approchait de plus en plus et ma crainte c'était de ne plus avoir ces subventions pour non-travaux achevés et ça me faisait un petit peu peur parce que ça montait quand même pas loin de 25 000 € quand même. Le tableau qui vient d'être refait est très, 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 très joli, même plus d'espérance qu'on pensait, quoi. Plus de détails, plus de couleurs, très très bien. Alors nous avons là ici un tableau du XVIIIe siècle, 1742, qui est une copie probablement d'une œuvre plus ancienne et qui a été réalisé avec beaucoup de talent par le peintre Delettre. Alors ce tableau figure la délivrance de Saint-Pierre emprisonné et, selon l'écriture, miraculeusement délivré par un ange, alors que dans sa prison, il voit les gardiens s'endormir et les portes, les grilles de la prison s'ouvrir pour le laisser recouvrer sa liberté. Alors ce tableau figure l'ensemble de la scène, c'est-à-dire Saint-Pierre qui reçoit avec une certaine surprise le message de l'ange et les gardiens à ses pieds, assoupis, tandis que par la lucarne, on aperçoit quelques étoiles qui montrent bien, par ce détail très réaliste, que la scène est nocturne.